Bienvenue à notre nouveau balado intitulé La poche gastrique. Alors, je me présente, Dr Pierre Garneau. Je suis chirurgien bariatrique au CIUS du nord de l'île de Montréal. Et d'entrée de jeu, je vous présente mon co-animateur, Dr Alexandre Bougie, qui est aussi chirurgien général et bariatrique à l'hôpital Pierre Boucher. On ne parlera pas que de chirurgie bariatrique, hein Alex? On va parler aussi de médecine métabolique parce que le terme bariatrique est en train de disparaître. On va aussi parler un peu de tout ce qui est en relation avec les problèmes de poids. Nous, comme chirurgiens, c'est sûr qu'avec des années de pratique, tu avais souvent par référence le patient qui ne correspondait pas aux critères. Les gens qui souffrent d'obésité de classe 2, donc on se rappelle un IMC en 35-40 qui n'était pas éligible sans comorbidité de type hypertension, diabète, apnée du sommeil, bien, ces patients-là maintenant sont éligibles. Ce qu'on sait, basé sur des études scientifiques, que les patients qui souffrent d'obésité de classe 2, qui ont fait des efforts, qui essaient de perdre du poids puis ça marche pas, si on leur propose pas une chirurgie, ils sortiront pas du problème puis ils vont juste attendre quelques années avant de devenir probablement éligibles parce qu'ils vont soit maintenir leur poids, développer des comorbidités ou le problème va se chroniciser, ils vont prendre encore plus de poids puis là tout d'un coup ils vont se tomber dans l'obésité de classe 3. Cette population-là maintenant est éligible pour la chirurgie bariatrique, donc à partir de 2022, partout dans le monde, c'est 35 et plus. Donc ça, c'est un changement majeur parce qu'il y a des millions de personnes sur la planète tout d'un coup là, qui sont éligibles. C'était pas trop clair depuis 1991 qu'est-ce qu'on faisait avec les ados. Une chose est certaine, l'obésité, ça n'a pas d'âge en 2023. Plus qu'on retarde le traitement chez ces patients-là, plus qu'ils ont un impact négatif psychologique. On pense pas que c'est juste une question d'habitude de vie. On pense juste que de modifier les habitudes de vie, ça fait partie de la démarche pour avoir des bons résultats. Fait que si on dit à la population qui souffre d'obésité chronique, bouge plus, mange moins ou mange mieux, qui est probablement 90% de ce qui se font dire par les professionnels de la santé, malheureusement encore en 2023, bon, on a des études à l'appui, ça marche pas. Il y a 2 à 3% des patients qui s'en sortent. Puis oui, manger mieux, faire des bons choix alimentaires, puis bouger plus, ça aide à maintenir une meilleure santé. Puis quand on ajoute une chirurgie à ces changements-là, les effets sont absolument fantastiques. Bien, comme tu dis, c'est une combinaison de traitements. De toute façon, dans les futurs podcasts, on va sûrement montrer aussi la courbe d'efficacité de chacune des interventions. Autant l'intervention, changement de style de vie, changement nutritionnel, côté activité, puis on va comparer ça aussi avec les traitements médicamenteux et le traitement chirurgical. On a publié à peu près sur toutes les interventions chirurgicales qui existent. Fait que je pense avoir la peine qu'on en parle.